qui sont appelés les ancêtres méritants, qui peuvent nous venir en aide, nous apporter les bénédictions, soutien et protection spirituelle. Et donc, voici ce qu'il faut enseigner aux Africains, que les Africains ont perdu. Parce qu'aujourd'hui, on est pris de... Et comment prier Dieu, enfin Nzambé? Comment prier Nzambé? Voilà, justement, on peut prier Nzambé en bâtissant des hôtels, par exemple, des retraites spirituelles, par exemple. Il y a des gens qui partent dans les montagnes, aller se connecter en Nzambé. Mais cette connexion en Nzambé se fait généralement par des intermédiaires, des êtres, ce qu'on appelle les divinités intermédiaires, voilà, ou encore des ancêtres méritants qui peuvent prendre nos prières et adresser en Nzambé. Donc ce sont ces choses-là qu'il faut expliquer aux Africains, que la prière n'a jamais été quelque chose des chrétiens, des juifs ou des musulmans. Mais par contre, tous les peuples du monde, tous les peuples... Hein? La spiritualité est universelle. La prière, elle est universelle. Voilà. La prière est universelle. Le poisson prie, la fourmi prie. Mais comment le poisson prie? Est-ce qu'il prie dans une église? Le coq, il prie. Comment le coq prie? Prier, ça... Est-ce que le coq a une conscience? Oui, il existe les non, animaux. Il n'y a pas que les animaux qui prient, voilà, justement. Et puis, quand on aborde la question de la conscience, qu'on pourrait caractériser comme l'esprit ou l'âme, ben, il existe une conscience animale. Il existe une conscience humaine. Il existe une conscience végétale. Et aujourd'hui, la science s'accorde pour le dire. Tout ce qui vit est doté d'une conscience. Mais tout dépend du domaine dans lequel on se trouve. Les arbres prient. Mais comment les arbres prient? Prier, c'est faire la volonté de Nzambé, le Créateur, qui a mis en place tous les mécanismes d'équilibre auxquels l'univers s'harmonise. Donc, si tel est que la spiritualité est unique, la spiritualité... Je peux le dire. Hein? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Que quoi? Que la spiritualité est la même. La spiritualité... Dans sa substance. La spiritualité, partout dans le monde, vous allez voir, il y a des variations. Oui, je vous prends un exemple. En allant au Burkina Faso, les Burkinabés prient beaucoup. Mais ils ne prient pas Dieu. Je vous prends un exemple. Quand je suis arrivé dans la ville de Koulougou, avant d'animer la conférence, j'ai dû aller rencontrer d'abord le chef des terres. Parce qu'on ne peut pas faire des événements, même si tu es envoyé par le ministre, il faut que le chef des terres te donne l'autorisation. On va en arriver pour le bilan de ça. Mais quand je suis arrivé, il a prié pour moi. Mais dans sa prière, tu t'es mis à genoux, et puis il invoque les esprits du Nord, les esprits du Sud, les esprits de l'Est, les esprits de l'Ouest, les esprits de l'Orient, et la nature, l'entité suprême, les ancêtres, puissent t'accompagner, qu'ils t'élèvent, qu'ils fassent tout pour le bien-être de ce que tu fais aujourd'hui pour l'Afrique. Vous voyez? C'est une façon de prier. Mais ça, les Africains ont perdu ça parce qu'ils se disent, c'est à l'église qu'on prie. Mais à l'église, on ne t'apprend pas à prier. À l'église, on t'apprend à construire des égrégores. On t'apprend à faire des récitations. Venir dire devant Dieu, je reconnais que Jésus est sauveur, c'est pas une prière. C'est une façon de m'accrocher à un égrégore. Mais nous avons une façon de prier. Je suis allé en Provence. Qui n'est pas loin de celle de l'Église. Non, l'Église, mais c'est ce que je suis en train de dire. L'Église a volé la prière des Africains. Bon, ça n'engage que toi. Déjà, je vous informe que quand le christianisme vient en Afrique, le christianisme trouve une façon de prier, une façon de chasser les esprits. Ce n'est pas le christianisme qui a amené qu'on peut enlever un mauvais esprit d'une personne. Alors, dans ce cas... total, est-ce que c'est le christianisme qui a amené ça? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a la porte qui est ouverte au syncrétisme. Est-ce qu'on ne peut pas à la fois dire, bon, voilà ce que le christianisme a amené, voilà ce qu'on a, finalement, on va jusqu'où? J'ai un maître que j'ai croisé qui me disait, pour connaître son double, il fallait, dans une école de mystère, 30 ans, mais chez les animistes, c'est 7 jours. Oui. Et il a fait des parallèles, il a ramené et il a expliqué. Oui. Est-ce que finalement aujourd'hui on ne peut pas dire que avec ce que j'apprends chez les chrétiens et ce que j'ai en tant qu'animiste, mettons un peu ensemble pour voir ce que ça donne? Mais déjà on apprend déjà je parle des spiritualités, pas des valeurs, non, des spiritualités. Oui, voilà, parce qu'on peut parler d'un syncrétisme au niveau culturel. Moi je prends l'exemple, si j'avais suffisamment de moyens et si on avait des gouvernements qui nous écoutaient, des gouvernements qui aimaient leur pays, des gouvernements qui voulaient le développement de leur pays. On doit faire un syncrétisme culturel pour sauver les ethnies qui sont en voie de disparition. Le syncrétisme culturel est nécessaire, du point de vue culturel.
Parce qu'en réalité, quelle que soit l'ethnie auquel nous appartenons, nous avons les mêmes valeurs, les mêmes traditions, les mêmes cultes, les mêmes coutumes. Et donc, pour sauver certaines ethnies, on peut syncrétiser. Par exemple, les ethnies telles que les Simba, les Okandé, qui sont en voie de disparition. Donc, on peut syncrétiser ces cultures-là. Mais au niveau de la spiritualité, en réalité, le syncrétisme devient dangereux. Pourquoi le syncrétisme devient dangereux en spiritualité? C'est-à-dire prendre ce qui est bien chez les musulmans, prendre ce qui est bien chez les chrétiens, prendre ce qui est bien chez les bouddhistes. Et ensuite, une bombe. on va fabriquer une bombe. Est-ce que l'humain pourra supporter cette bombe-là? Mais moi, je pense que Nzambé, la nature et les ancêtres, en mettant chacun dans sa culture et en donnant chacun à ses canaux, c'est justement pour une raison. Parce qu'on estime que prendre un peu de rose-croix, un peu de franc-maçonnerie, un peu de christianisme, un peu de bouddhisme, un peu de mouiri, un peu, et mélanger ça, je pense qu'on va créer des monstres. On va créer les monstres. Des monstres. Mais moi, je pense plutôt qu'on doit réfléchir, on doit y réfléchir. Non, on va créer des monstres parce que tous ceux qui se définissent comme des syncrétistes ont laissé sur Terre un mauvais témoignage. Se sont toujours caractérisés soit par des crimes, soit par la pédophilie, soit par des guerres, soit par... Et là, le syncrétisme devient dangereux. Le syncrétisme culturel, oui, mais le syncrétisme spirituel, non. Mais en réalité, pourquoi je le dis? Si vous trouvez le peuple arabe prier, c'est leur façon en fonction de leur culture. Normalement, les Africains devraient avoir la même façon de prier. Mais en réalité, tout ce que vous voyez là, la base de toutes ces prières-là, de ces pratiques spirituelles, c'est l'animisme. Moi, je prends un exemple. Papa Total, je prends un exemple. Par rapport au culte des crânes, par exemple, par rapport aux ancêtres. Moi-même, si j'ai l'autorisation, j'irai déterrer les crânes de mes grands-parents, tout ça, je vais les garder. Par rapport à ce culte des crânes, l'Église catholique le pratique, aux yeux de tout le monde. Personne ne diabolise, personne ne trouve ça mauvais. Quand l'Église catholique sort avec le crâne d'un saint à Rome, on voit sur le crâne des saints, tout le monde est content. Si moi je sors avec le crâne de mon grand-père, ça devient diabolique. Pourtant, même lorsque vous lisez la Bible des chrétiens, Joseph, quand il meurt, dans la Bible des chrétiens, la Torah, il dit à son peuple, n'abandonnez pas mes os ici, en Égypte. Enterrez-moi dans la terre de mes pères. Mais en réalité, ce n'était pas seulement Joseph. Tous les patriarches qui sont morts en Égypte, les enfants d'Israël ont gardé leurs ossements. Mais le fait de garder les ossements en Afrique, c'est diabolique. Moi, je peux être à Makoko, par exemple, et mon grand-père, ma grand-mère dit, bon, moi, je suis venu ici pour travailler, mais si je meurs ici, ne m'enterre pas, garde mes ossements pour aller m'enterrer dans mon village, par exemple, à Lambaréné ou je ne sais pas où, à Chibanka, etc. Et aussi longtemps que je serai à Makoko, je vais peut-être l'enterrer pour l'instant, mais le jour que je pars, je dois déterrer pour aller enterrer sur cette terre. Donc, vous allez voir aujourd'hui ici, en réalité, qu'il y a beaucoup de pratiques, par exemple, que les églises font, qui émanent de l'animisme. Mais en réalité, le croisement entre religion et les pratiques animistes ont donné une sorte de syncrétisme spirituel aujourd'hui, mais qui est très dangereux. Par exemple, aujourd'hui, vous allez voir, il y a des courants animistes où, j'ai vu sur Internet et j'en riais, où c'est un animiste, mais la Vierge Marie s'incarne en lui et puis dit, je suis la représentation de la Vierge Marie. Et on retrouve les photos de Jésus d'Hoffmann et les photos de Jésus de Robert Powell dans les temples animistes. Ça, c'est du syncrétisme. Parce qu'en réalité, ces importations-là ont trouvé une façon de faire et ensuite ils ont mélangé pour invoquer peut-être certains esprits et puis ça a donné une sorte de religion hybride. Mais ça, c'est pas bien parce que ça ne forme pas les gens spirituels, mais ça forme des hybrides, des monstres. Il y a aussi, lorsqu'on n'a pas encore fait l'expérience de la très sainte Vierge Marie, ça aussi, c'est quelque chose, vous n'avez pas encore fait cette expérience. Non, la Vierge Marie, moi j'ai été catholique à Coco Beach. Ma mère m'a mené à l'église catholique de Coco Beach. J'étais très jeune. Mais déjà très tôt, j'ai compris ce qui se cache derrière la Vierge Marie. Non, vous n'avez rien compris. Je vous conseille de refaire l'expérience. Alors, je voudrais dire quelque chose. Est-ce que ce n'était pas dû au fait qu'il y avait un complexe, ce syncrétisme, avoir les images de la Vierge Marie, de Jésus dans les temples bouddhistes? Est-ce que ça ne se traduit pas un complexe? En fait, pour se faire bonne conscience. Oui. Déjà, ça s'explique par deux choses. La colonisation, donc l'idée de se conformer à ce qui était proposé par le colon, puisque le colon traquait les religions animistes.
vous devez abandonner les crânes, vous devez abandonner tout, c'est du paganisme. Et donc certains, on a d'ailleurs discuté de ça avec vous avant l'émission, vous avez dit quelque chose de très 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 pertinent. Il y a dans l'animisme, on a eu des acquis, on a des connaissances. Et l'humain sait que ces connaissances-là sont vraies, sont véritables. Moi, j'ai discuté par exemple avec un chrétien qui est initié au Njobi, tout ça. Et pendant qu'on était en train de discuter, il me dit, si j'ai mens bienvenu que le mouiri m'attrape. Il est chrétien par exemple. je lui ai dit, mais comment donc si tu mens au lieu que Dieu te frappe, tu préfères dire que le mouiri m'attrape. Ça veut dire qu'il y a des acquis. Ça veut dire qu'il sait que ici c'est vrai, mais bon, il y a le politiquement correct, je me confonds parce que c'est ce qui est à la mode. Vous allez constater qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens sont en train de revenir dans l'animisme et regardez comment les enseignements des pasteurs sont en train de changer. Je prends l'exemple du pape américain aujourd'hui qui a réuni ses collaborateurs, je ne sais pas comment on les appelle, les cardinaux et les prêtres, pour leur dire, désormais, votre théologie doit s'asseoir sur la culture. Vous comprenez un peu? Parce qu'aujourd'hui, il y a un réveil africain qui dit, mais attention, on a été trompé. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe est en déphasage, l'Europe est en décadence. Sur le point culturel, le seul berceau, on va dire l'un des rares berceaux, notamment l'Asie et l'Afrique, où les gens sont encore attachés à leur culture, et on se rend compte que ces gens-là revendiquent de plus en plus un retour à la culture parce qu'ils ont compris que les religions sont vides. Et vous voyez que l'Église est en train d'adapter ses enseignements par rapport à la culture. Et donc, il y a d'abord l'effet historique parce qu'il fallait se conformer, mais il y a aussi ce complexe d'infériorité en se disant, puisque les anciens qui nous ont dévancés voyaient que beaucoup de gens allaient plus dans la religion du colon, et donc pour attirer aussi ces personnes pour dire que en réalité nous tous on est pareils, ils ont dû mettre certaines choses. Au Burkina Faso par exemple, vous allez voir qu'ils sont chrétiens musulmans, mais en réalité quand vous discutez avec les gens, ils vous disent nous sommes chrétiens de nom et musulmans de nom, mais nous sommes syncrétistes. Ça, c'est ce qu'on voulait présenter aux colons. Et c'est pourquoi vous allez voir, par exemple, le Moro Naba, qui est un grand chef spirituel, ou bien chef d'État. Il est musulman, mais en réalité, il a ses pratiques ancestrales. Ça veut dire qu'à côté de son Coran, il a sa statue, la statue, il a sa statuette, il a son crâne, il a les ossements de ses parents qui part prier chaque matin. Mais le vendredi, il est à la mosquée parce que c'est devenu culturel. Et donc, c'est ce qu'on enseignait, j'ai enseigné pour revenir en France, avant d'être invité par la sœur Ndengue, qui est une Camerounaise, qui a marché avec Omutunde, et qui avait fait un songe d'ailleurs sur moi. Et dans son songe, je suis venu lui dire, fais-moi à manger parce que je vais venir manger ici. Et donc, sans savoir que je devais être en France à la même période, et elle s'est levée le matin. Elle a préparé la nourriture parce qu'elle a dit chocolat, elle ne m'avait jamais vu. Elle a préparé la nourriture, elle a dit chocolat va venir manger cette nourriture. Et donc quand je suis arrivé en France, je n'avais pas prévu aller en Suisse et puis elle a tout organisé et je suis allé en Suisse, précisément à la ville de Lausanne, voilà, et j'ai animé une très belle conférence là-bas, voilà, au bord du lac Léman. C'était merveilleux, il y avait tout le monde, j'ai jamais vu ça. Alors, parlons un peu de la Suisse que nous connaissons tous. Lui en question était en compétition en Suisse. Voilà. Alors, parlons un peu de la Suisse. C'est un pays où la plupart, ils sont des protestants. Ouais. Comment ils t'ont accueilli avec ton affaire d'animisme? Déjà, ce que vous devez comprendre, en fait, la Suisse et nous, les Africains, nous avons la même histoire. Pourquoi? Parce que la Suisse, c'est un pays qui a été persécuté par l'Église catholique. Et la particularité de ces pays, c'est que la Suisse s'est dit, nous, on ne veut pas du catholicisme. Parce qu'en réalité, quand vous voyez la Suisse, c'est un pays qui est divisé en quatre. Il y a la partie française, la partie italienne, la partie allemande, et puis il y a la partie romane ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est un pays qui a dit à l'Église catholique, nous, on a nos cultures. On ne veut pas de ta façon de faire. Et il y a des gens qui se sont levés, qu'on appelle les protestants, parce qu'en réalité, protestant, c'est quoi? C'est celui qui est contre quelque chose. Donc, tous les protestants n'étaient pas des chrétiens. Les protestants, c'était des rebelles à la religion catholique. Et donc, on a les Zwingli, par exemple. Zwingli qui a été tué en 1530 en combattant l'Église catholique pour la libération de son pays. On a les Jean Calvin, par exemple, qui étaient des protestants. On a les Luther qui ont beaucoup influencé ce pays-là. Donc, ce sont des gens qui se sont battus pour chasser l'Église catholique. Et en se battant pour chasser l'Église catholique, une fois l'Église catholique est partie, ils sont restés protestants de nom.
Mais en réalité, beaucoup ont embrassé certaines branches de la franc-maçonnerie parce que le protestantisme est d'abord franc-maçonnique, pour revenir sur la question. Donc, beaucoup vont se renfermer dans leur spiritualité. C'est pourquoi c'est très rare de voir un Suisse affirmer, dire « je suis chrétien, je suis », c'est très rare. Ils sont très discrets. Et donc, quand j'arrive avec l'animisme, ben, ils sont très contents parce que c'est un pays qui est beaucoup attaché à sa culture. Et quand vous voyez même tout ce qui est l'organisation au niveau de l'Union européenne, ils ont refusé d'intégrer l'Union européenne, ils ont leur propre monnaie, ils ont leur propre économie, ils ont leur propre système éducatif. Et d'ailleurs, vous le savez mieux que moi parce que quand vous étiez là-bas, j'étais certainement encore un bébé, ils changent le président tous les 1 an. Voilà. Chaque région a son gouvernement. Chaque région a son gouvernement. Son département. Son département qu'ils appellent des cantons. Ouais, des cantons. Voilà. Et donc, il n'y a pas un président proprement dit qu'on va organiser des élections où le peuple va se rassembler pour voter un président. Ça n'existe pas. Donc, vous voyez qu'ils sont assis vraiment sur la culture de leurs ancêtres. Et quand moi je viens avec l'animisme, ils disent, mais c'est ce qu'on cherchait. Pire encore, lorsque je parlais du bois sacré, c'était compliqué. Parce que déjà, et j'ai discuté avec une petite soeur qui apprend en Suisse, elle me dit, mais tonton Chocolat, dans notre devoir de biologie, on nous demande de parler de l'iboga à l'intérieur. Elle dit que j'étais stupéfait dans mon devoir en Suisse. On me demande de parler des effets de l'ibogaïne, etc., parce qu'elle fait médecine et pharmacie. Donc quand j'arrive, ben, déjà là j'ai reçu une invitation pour retourner à Genève et retourner également à Zurich pour aller animer des conférences sur le bois sacré, et notamment le bois sacré. Et là, vraiment, ce sont les autorités, notamment le maire, etc., qui souhaitent organiser cette conférence pour en apprendre plus. Alors, et d'ailleurs, c'est là que j'ai découvert que l'émission due en question était très suivie en Suisse, parce que vous êtes Total Bécalé, c'est toute une star là-bas. Quand on arrive, la première personne, mais papa Total Bécalé, il est où? Non, là, il faut venir avec lui. Prochainement, il faut venir. Et là, je réalise, je suis à 7000, 8000 km du Gabon, que Dieu en question est suivi ici. Et par des gens sérieux, on parle des Suisses, hein, des gens sérieux. Voilà. Et là, je me dis, ah ouais, là, le Gabon va très loin en matière de culture, de spiritualité. Alors, quelles sont les préoccupations qui venaient souvent? Qu'est-ce qu'on voulait savoir? Voilà, déjà, qu'est-ce qu'ils veulent savoir déjà, c'est comment on fait l'initiation au Bwiti. Parce que je vous surprends déjà, je reçois des gens qui viennent te dire, jusqu'au blanc, qui viennent te dire, ben moi, depuis, il y a une voix qui me parle, que je dois m'initier au Bwiti. Je dis, c'est quoi, une voix d'homme? Bon, parfois ce sont mes ancêtres qui me parlent que tu dois aller au Gabon, t'initier au Bwiti. Donc, premièrement, oui, précisément au Gabon, qui doit s'initier au Bwiti. Deuxièmement, le bois sacré. Est-ce que c'est un arbre ou c'est un esprit? Et l'autre question qui vient, c'est que, mais est-ce que vous savez que le bois sacré qui appartient à votre pays, les Américains l'exploitent illégalement depuis 200 ans? Et que vous, les Gabonais, vous n'êtes même pas au courant. Que font vos autorités? Parce qu'on estime que vous êtes brimés dans cette histoire. Et d'autres viennent, j'ai reçu notamment des médecins en France qui sont des médecins, des médecins sérieux, qui sont venus pour dire, mais comment on peut te financer pour conserver le bois sacré? Est-ce que tu sais que le bois sacré, en le mangeant, tu peux avoir des formules de mathématiques? Est-ce que tu sais que le bois sacré, en le mangeant, lorsqu'il est bien travaillé, tu peux obtenir des prix Nobel, etc. Donc, voici les préoccupations qui gravitent vraiment autour de notre culture. Depuis la Suisse, les gens se disent, mais comment venir faire une immersion culturelle au niveau du Gabon, notamment les Martiniquais, les Guadeloupéens qui n'ont plus de culture. Voilà. Et tout le temps, ils sentent que, mais moi, je suis de l'Afrique, je dois venir, et toutes ces choses. Et c'est pourquoi vous allez voir, je m'insurge contre les Fonganga, parce que j'ai croisé une Suisse qui me dit, je suis venu au Gabon pour faire l'expérience de l'Iboga. Bon, j'étais un peu déçu parce qu'après l'Onganga, il a voulu me coucher, tout ça, mais j'ai envie de revenir, mais cette fois-ci chez les vrais, parce que je sens que je suis lié à ça. Vous voyez un peu? Et donc, tout de suite, je déplore déjà, non seulement le comportement de nos autorités qui ne tiennent pas compte, qui ne comprennent pas ce que nous avons comme puissance culturelle. Parce que rien que la culture peut permettre de participer à la croissance économique à hauteur de 40% du PIB. Rien que si on développe la culture, on développe les villages culturels, on construit des routes où des gens peuvent venir faire 1-2 semaines, se balader en brousse, voir comment ça se passe, assister aux danses. Ça peut participer à 40-50% de notre produit intérieur brut et permettre même au gouvernement de petit à petit faire cette transition entre le pétrole et tout ce qui vient dans l'avenir. Mais on ne réalise pas, ni le ministère du Tourisme, ni le ministère de la Culture. Bon, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, pardonnez-moi de le dire. Parce que quand vous voyez des gens qui sont en Suisse,
Et là, je ne parle pas des Noirs, je parle des Blancs, je parle des Éthiopiens, je parle des Martiniquais, je parle de... Si on dit des Camerounais, on va dire d'accord. Si on dit des Congolais, on va dire d'accord. Mais on parle des gens qui ne sont pas proches du Gabon, mais qui regardent l'émission en question, qui regardent TikTok et se disent, on doit aller au Gabon. Il y a un que j'ai reçu en entretien qui est venu avec la lettre du commandant Costeau pour dire, mais comment ça s'est passé voilà. Et il y a un autre couple qui est venu avec l'initiation de Samuel Lee Jackson pour dire, mais si Samuel Lee Jackson est parti se faire initier là-bas, mais ça veut dire que vous êtes très puissant. Ça veut dire qu'en réalité, et il y a d'autres, comme je disais, des médecins qui savent que l'Iboga, 3000 brevets ont été déposés. Et je vais vous surprendre parce qu'après ça, on a appelé Dada Ngobo, depuis j'étais en Suisse, les Américains ont appelé Dada pour dire on veut voir le chocolat des filles s'il peut animer 4 conférences dans 4 grandes villes des États-Unis, Boston, Chicago, en Californie, tout ça. Et nous, on finance tout. Mais on veut qu'il anime, il creuse le sujet sur le bois sacré. Parce qu'on a suivi la conférence et on est intéressé à cette question du bois sacré parce qu'on a mené des recherches et on découvre qu'au Gabon, il y a un blanc qu'on appelle Tatayo, quelque chose comme ça, qui initie... Ouais. Tatayo qui est sur OPK. Voilà, qui initie au Bouiti. Et puis on a beaucoup des Occidentaux, des Anglais, et ça. Et Papa Total, tout de suite, je tombe des nues. Parce que la conférence de la Chine, j'ai des gens qui font la conférence de la France, excusez-moi, j'ai des gens qui ont fait le déplacement depuis la Chine, qui viennent me dire, les ancêtres m'ont dit que je devais prendre l'avion, venir, et ils se déplacent juste pour venir prendre une écorce de bois sacré. J'ai dit non, là... Tu as initié quelqu'un là-bas. Non, mais... Tu en as donné quand même. Il y en a qui ont goûté. Non, mais beaucoup ont mangé le bois sacré, on peut le manger sans être initié. Oui, et d'ailleurs, il y a beaucoup qui ont mangé le bois sacré, qui ont fait l'expérience, qui ont vu des choses, qui ont voyagé par eux-mêmes sans être initiés. Et d'ailleurs, je comprends pourquoi c'est interdit en France. Et d'ailleurs, j'ai reçu quelqu'un qui travaille dans les trucs de un hôpital psychiatrique, quelque chose comme ça, qui m'a dit que lui, c'est un médecin, un blanc. Il est venu prendre ça parce que ça permet de... C'est un antidépresseur. Donc ça permet de soigner la folie en faisant... J'étais surpris. Et lui m'a proposé beaucoup d'argent pour dire, est-ce que tu peux m'en apporter tout un tas. J'ai dit non, on ne vend pas le bois sacré. Voilà, déjà au niveau de la France c'est interdit, mais également on ne vend pas le bois sacré. Voilà, c'est un arbre spirituel, c'est un esprit, le bois sacré. C'est un canal que le Créateur a donné. Et comme un Libanais me l'a dit en France, il me dit, chez nous on a reçu Mahomet, les Juifs ont reçu les prophètes, mais vous, en réalité, votre prophète, c'est le bois sacré. Un Libanais, hein, j'étais malade. Et donc, à partir de là, Papa Total, tout chamboule dans la tête. Tout, et non seulement tout chamboule dans la tête, et tu es énervé contre ton propre pays. Parce que tu te dis, mais... Enfin, tous les yeux du monde entier sont tournés culturellement sur le Gabon. Et... ça ne fait ni chaud ni froid à nos autorités. Non, ils ont quand même pris un certain nombre de mesures par rapport à... Mais lesquelles? Moi, je ne vois pas qu'est-ce que... au Burkina Faso, le ministère du Tourisme et de la Culture sont associés. Parce que justement, il n'y a pas de tourisme sans culture. Il n'y a pas de culture sans tourisme. Et ils ont compris, qui m'a invité, c'est le président Ibé par le ministère de la Culture. Parce qu'ils estiment que quelqu'un qui vient pour faire le tourisme va faire la culture. Quelqu'un qui vient pour faire la culture va faire le tourisme. Et donc, à partir de là, on mélange les deux. Donc, quand on parle de prendre des mesures, est-ce qu'on prend des mesures vraiment pour valoriser la culture gabonaise? Au temps du président Bongo, il y a quelque chose qui a disparu. Il y avait la fête de la culture. Et là, c'était intéressant. J'étais encore très jeune, mais c'était déjà intéressant parce qu'on avait les danses, on avait les démonstrations traditionnelles. Il y avait chaque ethnie venait faire, en fonction de la ville où c'était organisé, les femmes venaient, il y avait les launes qui étaient dansées, on comptait l'onvette, et ça attirait beaucoup de personnes qui étaient très intéressés. Voilà. Aujourd'hui, cette fête a disparu. La fête a disparu et ça valorisait le Gabon. On sentait que le Gabon vibrait sur le plan culturel. On sentait qu'il y avait quelque chose qui pouvait pousser les gens. Et avec les travaux des maîtres à Tomo également, qu'il a eu à faire partout un peu dans le monde, ça a boosté, ça a réveillé les consciences. Aujourd'hui, toutes les consciences sont debout. Vous imaginez un peu, j'en arrive sur mon voyage au Burkina. Donc quand vous arrivez dans des pays qui se respectent comme la Suisse et vous avez des gens responsables qui viennent dire que non,
écoute, la prochaine conférence est organisée par la mairie de Genève, la mairie de Lausanne, parce qu'on veut plus en apprendre sur la culture. Et vous savez que la Suisse, c'est un pays, ils sont très spirituels. Très spirituels. Voilà, ils financent les thèses de doctorat sur la spiritualité. Vraiment, tout ce qui est spiritualité, tu es la bienvenue en Suisse. Et donc, vous voyez que quand ils apprennent qu'il y a ces conférences-là, ben, ils disent que tu dois revenir. Là, tu dois revenir. On ne fait que me presser là. Alors, comment prendre un nouveau départ avec l'Europe? Comment prendre un nouveau départ avec l'Europe? Ben, je vous informe aujourd'hui que, déjà, je vous informe deux choses, Papa Total. La première chose, vous savez pourquoi les Européens craignent quand ils voient les Africains prendre des bateaux? Ils ont peur quand ils voient les Africains monter dans les bateaux pour se rendre en Europe. Parce que le bateau est très symbolique. Parce que justement, dans leur conscience, ils savent qu'ils sont venus en Afrique par bateau. La colonisation a commencé par des bateaux. Et donc, quand les Africains prennent désormais les bateaux pour aller... Voilà, c'est la décadence de l'Europe. Comment réconcilier l'Europe? Ben, on a été enseigné par les Européens. Ben, aujourd'hui, des Africains vont quitter l'Afrique pour aller apporter les enseignements sur la spiritualité. Puisque les Européens aujourd'hui n'ont plus de culture. Les mœurs se sont dépravées. Ben, il faut des Africains qui ont des cultures, qui doivent... L'enseignement ne s'adresse pas premièrement aux Européens, mais il y a des Africains qui vivent en Europe, qui sont complètement perdus. Parce que quand vous arrivez, les Chinois viennent avec leurs médicaments, leurs moukoukou. Vous avez les Indiens qui viennent avec leurs fétiches. Vous avez les Juifs qui sont champions du monde, ils viennent avec leurs fétiches. Vous avez les musulmans qui viennent avec leurs fétiches. D'ailleurs, je me suis amusé à faire un peu le tour de toutes les communautés en France. Mais quand vous arrivez chez les Noirs à Château-Rouge, tout est bouleversé. Ils n'ont aucune culture. Ils importent tout ce qui est mauvais. Mais il faut qu'on arrive avec ce qui est bien et on s'impose culturellement. Pourtant, les Européens sont amoureux de notre culture. Vous voyez? Et quand j'étais à l'ambassade du Gabon avec des Européens qui doivent investir ici, qui m'ont dit, mais Chocolat, il y a quelque chose dont nous on vous envie, c'est votre culture. Vous êtes encore accroché à la culture. Nous, on n'en a plus. Donc vous voyez que cette culture, si on est encore accroché à la culture, mais on peut vendre cette culture positivement. Et là, c'est pourquoi je parle surtout du nettoyage du milieu animiste. Pourquoi pas légaliser notre médecine moderne, parce qu'aujourd'hui on ne parle pas de médecine moderne ou traditionnelle. Moi, c'est un blanc qui me dit en France au chocolat, tu sais la différence entre notre médecine et la vôtre? Et il dit, moi je ne parle pas de médecine traditionnelle. Je dis, moi aussi je ne crois pas qu'il existe une médecine traditionnelle. Je crois qu'il existe une médecine propre à chaque peuple. Il dit, parce que nous on détecte le problème, mais vous allez en profondeur dans ce problème-là. Vous voyez? Donc nous, dans la médecine occidentale, ben, quelqu'un l'a pas lu. Mais ensuite, dans la médecine, on va chercher le palu là. Est-ce que c'est une maladie biologique ou spirituelle, ce palu? Donc on rentre, on creuse en profondeur. Il a le palu, oui, ça c'est ce que les appareils disent. Mais est-ce que ce palu là, c'est une entité? Est-ce que ce palu là, c'est été ça? Et on va creuser en profondeur. Et là, le malade ne devient plus celui qui souffre d'une pathologie, mais la succession des malchances peut faire de toi un malade. Les licenciements successifs peuvent faire de toi un malade. Le fait avoir la poisse avec des femmes ou des hommes peuvent faire de toi un malade. Et donc ça, c'est la médecine africaine. Et donc, vous voyez, quand on explique tout ça associé à la façon de prier, ben là, il y a des gens qui m'appellent depuis là, des gens de la Suisse, qui me disent, mais moi j'ai expérimenté ta façon de prier, mais c'est du tic au tac. Quand on parle à ses ancêtres, c'est du tic au tac. Je vous donne encore une autre expérience qui va vous amuser. Il y a une dame qui est Tchogo, qui est chrétienne, mais elle est en France. Elle est chrétienne. Hein? Elle dit, moi, j'avais abandonné tout ça. Mais ensuite, un jour, elle mange le café comme ça. Je ne sais pas, elle mange, excusez-moi, elle prend du café, la cuillère se casse. Et quand la cuillère se casse, elle dit, Chocolat, j'ai mis d'abord Jésus de côté. Elle dit, je suis parti parler à mes ancêtres. J'ai dit, mais la cuillère, c'est quelque chose de symbolique. Si ça se casse, ça veut dire que c'est quelque chose de précieux dans ma vie ou dans ma famille qui se casse. Qu'est-ce que ça signifie? Elle a pris l'arachide, elle s'est souvenue que son grand-père aimait manger l'arachide. Elle a pris de l'eau, elle a déposé du côté du père, du côté de la mère, elle a déposé l'arachide. Elle a dit, répondez-moi. Elle dit, quand elle se lève le matin, tout a disparu. L'arachide a disparu, l'eau a disparu. La police française l'appelle pour dire, ton fils a eu un accident, la voiture récupérable, mais il est sorti sain et sauf. Elle dit, donc quand ça pète, on retourne. Comprends? Voilà, elle dit, mais ça ne trompe jamais. Et moi, j'ai reçu une dame blanche qui vient me dire, Chocolat, l'histoire des ancêtres ne trompe jamais. C'est-à-dire que si tu invoques les bons, ils viennent.
Mais quand vous voyez notre canal de prière par les ancêtres, mais regardez votre canal des catholiques. Ce sont les ancêtres. Non? On accède à Dieu par le canal des ancêtres. Saint Joseph, Sainte Marie, qui prennent nos prières. Mais le problème avec ça pour l'Africain, c'est que les gens qui sont cités ne sont pas du même sang que nous. Saint Joseph n'est pas de notre sang. Pas de notre sang. Donc ce canal-là pose un problème. Il serait mieux. Un lien de sang. Hein? Il faut, mais nécessairement, il faut un lien de sang. Bon, il y a un lien de sang. Est-ce que vous croyez que le sang que Jésus a sauvé, a versé, vous a sauvé? Bien sûr. Ah bon? C'est ce que tu voulais savoir ce matin. Ce sang la sauve. C'est moi qui devrais vous poser la question. Il faut un lien de sang. Voilà. C'est moi qui devrais vous poser cette question-là. Alors maintenant, s'il faudrait qu'on amène nos affaires en Europe, oui. Qu'on aille avec, essayer de convaincre, j'allais dire, qu'est-ce que nous allons faire du sceau? Il y a toujours un sceau de secret derrière tout ce que nous faisons. Le secret, qu'est-ce que nous allons faire de ça? Est-ce que nous allons le partager? Moi, j'allais dire à des inconnus, puisque c'est toi qui parles de ça. Qu'est-ce qu'on va faire du secret? Ben, déjà, Papa Total, nous, les Africains, dans notre spiritualité animiste, on ne cherche pas à convaincre. À convaincre. Si vous voyez un animiste qui cherche à convaincre, c'est quelqu'un qui cherche les clients. Vous êtes un ancien, vous savez que les vrais gangas, on n'apporte même pas de l'argent. Vous le savez. Si vous venez avec l'argent, ils vous renvoient. Parce qu'ils ne cherchent pas à convaincre. Vous savez que les vrais gangas, ce sont des gens qui sont, le matin, c'est la ville en brousse. Ils cherchent la solution. Voilà. Et il non seulement chercher la solution, mais il est également dans ses plantations, dans ses champs, c'est en cas de force majeure qu'il part, il prend son bouille, il fait sortir pour dire, bon, là, on doit trouver la solution. Vous le savez, ce sont des gens d'abord qui travaillent, qui font... Donc, on ne cherche pas à démontrer. C'est quelque chose qu'on hérite, qu'on garde. Et cette chose qu'on garde là, si quelqu'un a des difficultés, on peut l'aider avec cette chose. Donc, ce qui fait que lorsque on dit, nous partons en Europe, parce qu'on a d'abord des Africains qui sont en Europe. Moi, j'ai reçu, je vous informe, j'ai reçu un petit dealer en France qui est fan, mais qui est né en France. Mais sa maman est fan. Mais il est né en France. Il a fait 2 ou 3 fois la prison. Et quand il est sorti de prison, il a suivi mes enseignements, il me suit sur les réseaux. Et il est venu, il m'a dit, grand frère, voici ce que j'ai fait. Je suis rentré dans le crime, les gangs en France, et voilà. Et après, j'ai embrassé l'islam. Mais étant musulman, j'ai fini de faire ma prière, je suis allé dormir. Je me suis retrouvé dans une réunion, et il y avait comme des ancêtres qui faisaient un jugement. Et il y a un ancêtre qui m'a regardé, qui m'a dit, ça, ce n'est pas la voie que tu dois suivre. Voici la voie que tu dois suivre, la voie de tes racines, la voie de tes ancêtres. Et il est revenu me voir, il me dit, ben là, je suis en train de quitter l'islam. Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire? Je dis, bon, il faut revenir au pays. Tu es d'Oyem, mais il faut qu'on t'amène, peut-être, si tu veux faire l'expérience, voir un vrai Nganga qui va t'amener. Donc, vous voyez que quand on part en Europe pour donner des enseignements, et les praticiens qui partent pour soigner, qui parlent pour consulter, ils ne parlent pas faire des démonstrations, ils parlent parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se reconnecter et qui ont besoin de cette culture. Vous voyez? Donc, ça, c'est la première partie. Donc, on ne cherche pas à démontrer. Mais maintenant, si nous avons une culture aussi importante qu'elle se présente dans le monde, l'islam a exporté ses enseignements. Mais nous, on ne les exporte pas dans le but de coloniser, mais c'est dans le but d'aider. Parce que nous, quand on part, on ne dit pas il faut adorer les ancêtres gabonais. Nous, on ne dit pas ça. Il faut prier les ancêtres gabonais. Nous, on ne dit pas ça. Nous, on va dire aux gens, vous priez qui? Ah, nous, on prie un créateur. Ben, chez nous, ce créateur s'appelle Nzambe ou Nzambia Pungu. Ben, chez vous, il s'appelle Olumare ou Maouliza. Voici la voie. Ça veut dire que ce créateur-là, qui est le grand maître de l'univers et tout ce qui existe, ben, il a un nom dans chaque culture. Il a une appellation dans chaque culture. Je ne vais pas dire un Américain, prie Nzambe. Je vais dire un Américain en fonction de ta culture ou un Amérindien en fonction de ta culture. Vous priez le grand esprit. Ben, c'est ce grand esprit auquel il faut se reconnecter. Mais comment on se reconnecte? De façon universelle. Il y a des canaux qui sont universels. Par le canal des ancêtres ou par le canal de la nature. Voici ce que nous, on enseigne. Voilà. Pas dans l'objectif de coloniser, mais dans l'objectif d'aider, amener à faire grandir. Alors, fais-moi une petite indiscrétion. À quand ta prochaine initiation? Avant d'aller initier encore ou donner l'iboga. T'as-tu donné ça comment? Avec la cuillère ou bien les racines ou bien c'est Non, mais ce sont des racines. Moi, au terrain familial, on a l'iboga plein.
Chez moi, au Yann, il y a l'Iboga plein. Agricole, il y a l'Iboga plein. Déjà, mon grand-père, mon arrière-grand-père, pardon, Nicolas Ngoyaru, c'était un grand danseur du Bouiti. Danseur seulement. Pas danseur, grand maître dans le Bouiti. Grand maître. Je comprends pourquoi. Grand maître dans le Bouiti. Dans une vidéo, je t'ai bien vu danser. Hein? Grand maître dans le Bouiti. C'est grâce au Bouiti qu'il a fait la première et la seconde guerre mondiale. Donc, l'Iboga, on a ça partout dans notre famille. Comment tu donnais? Rappé ou racine en racine? Non, déjà quand je pars, il y a un ganga qui a préparé ça. Déjà, j'avais l'un de mes oncles, Révoruma, qui était là. Je l'ai appelé pour dire que bon, j'ai besoin du bois sacré. Il m'a dit, bon, moi, je n'ai pas apporté le bois sacré. Le bois sacré parce qu'il est à Kulamutu. Il a dit, je n'ai pas apporté le bois sacré. Et puis, je ne souhaite pas que tu prennes le bois sacré. Les mains des gens qui travaillent ce bois sacré-là ne sont pas pures. Voilà. Donc, si tu peux attendre, et puis on aura le temps de travailler ce bois sacré avec des gens qui ont les mains pures. Je dis, bon, là, je suis en train de voyager. Ah bon, non, il y a aussi... Ah oui, on ne touche pas le bois sacré. Le bois sacré, et ça, je le dis, je suis formel. Je ne suis pas un maître dans le Bouiti, mais le Bouiti que moi j'ai connu quand j'ai grandi, on ne mélange pas ça avec les femmes. Bouiti et femmes ne marchent pas ensemble. Tu ne peux pas aller coucher les femmes et venir initier les gens au Bouiti. Ce n'est pas possible. Voilà. Il y a une certaine vie de pudeur. Il y a une certaine façon de marcher quand on pratique les marangaman zambé. Donc, en tant que théoricien, donc je suis parti prendre chez un praticien. Voilà. Et puis, déjà, moi-même, j'en mange tout le temps. Tu peux manger les fruits, tu peux manger les racines, et puis tu donnes. Et puis, il y a des personnes qui parlent au bois sacré, qui me disent, bon, moi je te mange, montre-moi ce que tu veux, montre-moi ce que je veux, montre-moi, voilà. Et puis, ils ont mangé le bois sacré. Mais je n'initie pas les gens, je ne suis pas un initiateur. Et pour répondre à la question, à quand ton initiation? Ta prochaine. Ça fait quand même longtemps, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas. On m'a proposé des munitions zéro, voilà, qui est l'initiation ultime. Mais bon, je vais voir. Mais normalement, avec l'initiation, j'ai terminé. J'ai terminé avec les initiations. Alors, est-ce que tu es initié à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie? Tu as fait tout le reste. Oh, mais vous savez que même quand on prend... Oui, écoutez d'abord, Papa Total. Finir. Tu as fait le christianisme, l'église pentecôte, et ainsi de suite, chrétien, catholique, ainsi de suite. Oui. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, t'attends. Il faut parler des choses qu'on connaît. Bon, voilà, pour répondre à la question, vous savez que quiconque est initié à Iamoueli, ce qu'on appelle le Moueri, l'initiation, la simple initiation au Moueri, tes mains au-dessus de la franc-maçonnerie et la rose. Mais qu'est-ce que tu en sais de la franc-maçonnerie? Mais ça, je vous dis. Je ne défends pas la franc-maçonnerie. Ça, je vous dis. Même, vous ne pouvez pas mais quand vous voyez le niveau spirituel de certains francs-maçons. Le comportement des individus. Oui. Tu n'as pas josé la spiritualité. Non, mais regardez, quand vous voyez. Le niveau de conscience mais oui, regardez, quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est grand maître de la franc-maçonnerie ou bien il a un certain niveau dans la Rose-Croix, qui est syncrétiste, ça montre qu'il n'y a rien de bon dedans. Parce que si je suis sûr que ce que c'est vrai, c'est comme un pasteur qui vous dit qu'il est dans le vrai, mais en cachette, il part au Ghana chercher les fétiches, chercher les ossements humains, chercher toutes ces choses pour agrandir son église. Mais ça veut dire qu'il est faux. Vous pouvez avoir donc, deux marques de véhicules. Moi, rien que l'initiation au Moueri me met au-dessus de la Rose-Croix. Mais même au-dessus de la franc-maçonnerie. Je ne pense pas que... Du point de vue symbolique, Papa Total. Ouais. Déjà, je vous informe, quand j'écoute parfois les gens parler du Mouiri, moi ça m'amuse, hein, d'ailleurs on aura l'occasion de débattre sur tout ça. Les gens, en réalité, ils s'initient au Mouiri, ne comprennent rien symboliquement. Et d'ailleurs, là on s'accorde, hein, Rose-Croix, franc-maçonnerie, Mouiri et toutes les autres initiations, il y a quelque chose que l'individu doit comprendre, ce sont les symboles. Les symboles. Parce que quand tu as déchiffré les symboles de ces choses-là, tu les as compris, tu as compris la spiritualité cachée derrière. Donc, ce qui fait que quand moi ayant compris les symboles, parce que les autres, c'est limite à l'initiation. Bon, il y a même d'autres qui vont loin en disant, par exemple, l'initiation au Mouiri, bon, c'est une initiation des passages, quitter de la vie des profanes à la vie adulte, ce qui est complètement faux. C'est une initiation spirituelle. C'est pourquoi dans certaines ethnies, par exemple chez les Pouvis, quand tu inities au Mouiri, tu t'arrêtes là. En réalité, l'individu va maintenant comprendre en grandissant, parce que le Mouiri est une initiation spirituelle qui permet de sélectionner les individus. C'est-à-dire que le Mouiri, en réalité, ne change pas les individus, mais ça révèle la nature des individus. Est-ce que l'enseignement finit le jour de l'initiation ou bien... L'enseignement est fini, mais justement, l'enseignement commence parfois, l'enseignement du Mouiri commence parfois 5 ans, 10 ans plus tard.
que tu comprends l'enseignement. Parce qu'en réalité, la compréhension de l'enseignement repose sur le déchiffrage des symboles. Tu parles de quelque chose Et donc, qu'on a dénoncé sur les réseaux sociaux. Non, mais ça sont des dénonciations. Ça sont mais justement, ce sont des gens qui n'ont rien compris. Ils ont ouvert les yeux aux gens. Oui, la Ligue, ils n'ont ouvert aucun yeux. Papa Total, je vous informe justement. C'est comme quand vous êtes un spécialiste des mathématiques et vous écoutez un profane parler de mathématiques ou critiquer les mathématiques, ça vous fait rire. Vous voyez, ils dénoncent des choses qu'ils ne comprennent pas en réalité. Moi, je dénonce le christianisme. Hein, les faux pasteurs, parce que je les ai compris. Je suis allé à la source. On en arrive. Donc, quand vous voyez quelqu'un prendre son téléphone, dire « Moi, j'étais initié au Mouiri, ben, ce sont des conneries. On est parti, ce sont les hommes qui me font ça. Avec les gilets, on me bastonne. » Mais justement, il s'est arrêté à l'initiation physique. Et c'est quand même triste pour un chrétien pour comprendre en réalité que on demande d'insulter sa propre maman. Oui, écoutez d'abord, c'est quand même bizarre pour un chrétien qui pense que quand je pas m'initier au Mouiri avec toute cette organisation-là, il n'y a rien de spirituel, mais croit quand même qu'un rapport sexuel en dehors du mariage a quelque chose de spirituel. Mais en réalité, ils ne comprennent absolument rien. Tous les symboles qui sont à l'intérieur, c'est une spiritualité. Il y a des pactes qui sont faits dans le Mouiri. Mais on pactise avec... Mais tout ce qui est pacte, on a fait, dimanche dernier, on a fait 2 émissions sur les pactes. Mais il y a des pactes. Ceux qui font la dénonciation là vont vous dire qu'il y a des pactes qu'on signe. Tout ce qui est pacte est un peu péjoratif. Hein? Non, on en arrive. Là, n'est pas le terme. Je n'ai pas participé à l'émission, donc voilà. Je ne connais pas trop. Je te donne 2 secondes. Non, on n'a pas participé à l'émission. Donc, pour revenir sur la question, donc quelqu'un qui a fait l'initiation au Mouiri, vous m'avez dit tout à l'heure, par exemple, que dans les autres écoles de mystère, on peut faire 30 ans pour accéder à des degrés. Parce que dans les écoles de mystère, on gravit par degrés. Vous comprenez? Mais ce qui n'est pas le cas chez nous. Dans les autres écoles de mystère, il y a une pyramide. Voilà. Comment? Hein? Elle est renversée. Non, elle n'est pas pyramide. Par contre, nous avons, je pourrais caractériser, on a des dimensions. Et non des pyramides, mais on a des dimensions. Non, écoutez, ce qui veut dire que si dans certaines écoles de mystère, on fait la rose, quoi, je pense, il y a 12 degrés, quelque chose comme ça, et on peut faire 25 ans pour atteindre. Mais chez nous aussi, les gens qui font 1 jour, 2 jours, ils font tous les degrés. Vous comprenez en réalité que nos spirites sont plus puissants que ces écoles de mystère. Bon. Même que vous l'avez dit. C'est-à-dire que si on peut faire... J'ai raconté une histoire, pas que je l'ai vécue, si on peut faire... Dans ma chair. Non, je pense que même les grands frères qui passent à l'émission Dieu en question, l'État Mombo, les Dokira l'ont déjà confirmé. L'ont confirmé. Je pense que j'ai regardé une fois l'émission, vous le disiez, et ça, j'ai dit basé à ça. Que des trucs qui partent à la rose quoi, ou la franc-maçonnerie. Mais l'Obuiti peut te le faire grimper en 2-3 jours. Tu finis tout ce qu'il y a. Tu connais tout ce que tu devais savoir. Et le reste maintenant, ce sont les enseignements qui vont te donner une certaine colonne vertébrale. Bon, après ton initiation, vous programmez une séance de conférence en Europe. Mais il faut vendre la destination Gabon. Oui. Il n'y a pas que l'État qui doit vendre la destination Gabon. Nous aussi, nous devons participer dans cette quête de propagande. C'est ça. Il faut oui, mais suivez, Papa Total. Si vous prenez des chrétiens, vous mettez à des ministères clés qui peuvent vendre la culture, vous pensez que qu'est-ce qu'ils vont faire pour la culture? Supposons que dans notre pays, on a par exemple un musulman qui est ministre de la culture. Il va se limiter à quoi? Pour eux, même dans leur compréhension. Déjà, même quand vous voyez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que les arts ne sont pas dans la culture? Vous voyez, donc il y a même rien que dans la formulation, même déjà même l'intitulé du ministère donc déjà pose un problème. Non, mais la promotion il ne peut pas bien faire la promotion de la culture. Ça, je vous le dis. Vous mettez à la tête du ministère de la Culture un chrétien, ou encore, je vais aller loin, peut-être un rosicrucien, un franc-maçon, il ne peut pas bien faire la promotion de la culture. Ou encore un musulman. Que vous mettez à la tête du ministère de la Culture. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que le ministère de la Culture, c'est la colonne vertébrale de tout le pays. En réalité, le ministère de la Culture inspire la politique, la culture inspire l'éducation, inspire l'économie. En réalité, c'est le socle même du développement du pays. Bongo l'avait compris.
Il a dit le capitalisme à lui seul ne peut pas nous aider à nous développer. Il y a la culture qui est là. En fait, il faut s'asseoir sur ça parce que c'est la culture qui va nous donner les directives sur notre système éducatif. Qu'est-ce qu'on doit enseigner, qu'est-ce qu'on ne doit pas enseigner? C'est la culture. C'est la culture qui va nous donner des directives sur les innovations technologiques. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau technologique? Parce que la culture est liée à un environnement. Selon ce que l'environnement nous propose, quels sont les produits technologiques que nous-mêmes, Gabonais, on peut inventer? C'est la culture. C'est la culture qui va nous amener à voir notre style musical. C'est la culture qui va nous donner une façon de nous habiller. C'est la culture qui va nous donner un système politique. On parlait tout à l'heure de la Suisse. C'est la culture qui nous donne un système politique qui va nous montrer comment on peut élire nos députés, comment on peut élire nos chefs. C'est la culture qui va donner un format de notre urbanisation. C'est la culture qui nous dit que nos maisons, en fonction de notre environnement, voici comment nos maisons se présentent. Voici comment nos maisons se présentent. Nos maisons ne se présentent pas comme ça. C'est la culture. C'est pourquoi c'est le centre névralgique d'un pays. C'est pourquoi si on détruit la culture, on détruit tout. Et je vous ai dit ici, Papa Total, je vous l'aurais dit, Mangong Liboko, devant tous mes ancêtres. Faut pas taper devant tous mes ancêtres, ce pays ne va jamais se développer aussi longtemps que ce pays ne revient pas à la culture. Je vous l'avais dit. Quand le CTI avait pris le pouvoir, j'ai dit, tout ce qu'ils vont faire est complètement, ils vont passer à côté. Non, ils ne sont pas à côté encore. Non, j'ai dit, hein, moi, je prends mes engagements. J'ai dit que si on ne repose pas sur la culture, Papa Total, si on ne repose pas sur la culture, déjà, je vous informe même, quand nos présidents, nos sénateurs, hein, les ministres prennent leurs fonctions, s'ils juraient sur nos fétiches, vous comprenez un peu? On met l'Ondjobi. Mais je vous dis, Papa Total, on met l'Ondjobi. On met l'Onzero, on met les grandes reliques. On met ça comme ça. On met ça. On dit, oui, ministre de l'économie, viens jurer. Je jure devant les ancêtres gabonais, devant l'Ondjobi, devant le Mouiri, que je ne vais pas détourner les fonds publics. Je vais bien gérer le pays. Je vais travailler avec les gens compétents. Je jure, si je mens ou si je fais toutes ces choses-là, que vous me tuez. On devait avoir des gouvernements chaque jour qui allaient mourir. Non, mais tu allais être correct au moins. Oui, déjà, mais déjà les premiers devaient mourir. C'est-à-dire que tous les premiers devaient mourir. Maintenant, les autres là devaient venir, devaient être corrects. J'ai vu le président est parti au ministère de la fonction publique. Hein? Mais quand vous voyez un ministère, les gens ne viennent pas. Ça veut dire que même le ministre, on ne le respecte pas. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si moi, Papa Total est ministre, je travaille à Gabon Télévision, je viens à l'heure que je veux, en réalité, c'est Papa Total, c'est le ministre que je ne respecte pas. Mais si on est assis dans la culture, c'est la culture qui donne l'amour du pays. Je vous dis, hein, Papa Total, c'est la culture. Quand on organise chaque mois des événements, on apprend à parler, ça nous donne l'amour du pays. Et cet amour du pays fait en sorte que même à 5 heures, je suis au travail pour construire mon pays. Mais je l'ai vu au Burkina Faso, au Papa Total, 30 000 étudiants qui construisent une route gratuitement. Vous m'avez vu, j'étais au Faso Mebo, le programme présidentiel, il a dit tous ceux qui aiment leur pays, vous venez faire des dons volontairement pour construire votre pays. Samedi, j'ai filmé, j'ai dit pratiquement 30 000 étudiants mobilisés, chaque samedi le font. Qui tapent les briques au Burkina Faso pour construire les routes, les briques, les pavés. Ce sont des femmes âgées de 77 ans, 75 ans, tout ça. Mais regardez ce que j'ai filmé. J'ai pleuré, je suis rentré à l'hôtel, j'ai pleuré. J'ai dit, mais ça c'est quel pays où je suis venu là? Les femmes, elles viennent en vélo, elles tapent. On te dit, tel est fonctionnaire, tel. Elle n'est pas payée pour ça. Elle vient avec sa famille taper pour l'avancement de leur pays. Mais ça, on atteint ce niveau-là quand on est accroché à la culture. C'est la culture qui peut nous faire aimer le pays. C'est ce que tu as constaté au Burkina. C'est pourquoi, quand on tue la culture, vous allez voir, les gens n'ont plus l'amour de leur pays. Parce qu'on tue la culture, on te fait comprendre que tu n'es pas Gabonais, tu es chrétien. Tu n'es pas Gabonais, tu es musulman, il y a le paradis qui t'attend. Bon, tu n'es pas Gabonais, tu es ceci. Ça tue. Mais c'est ce que j'ai vu au Burkina, Papa Total. C'est fini, on va se séparer. C'est ce que j'ai vu au Burkina. Tu veux qu'on reste ici jusqu'à quand? C'est fini? Non, il n'y a pas de souci. Merci d'être Mais venu. donc, je redis quelque chose de très important. Alors, on va se séparer, vas-y, rapidement. Voilà, quelque chose de très important. Secondes. On doit revenir. J'interpelle le gouvernement des pays africains, mais également du Gabon. On doit revenir au centre nerveux de notre pays, sinon il n'y a pas de développement. On doit prendre l'exemple du Burkina Faso, par exemple.
président m'a invité, le ministère de la Culture, Kologo Modeste et Koala, du point de vue culturel, du point de vue, s'attache à l'amour de son pays. C'est la culture qui fait ça. Sans ça, tout ce que vous allez faire là, on bricole, on bricole, on bricole. Regardez, on m'a montré une vidéo. Des Gabonais vont à l'aéroport à 1h, 2h pour aller attendre un pasteur congolais. Mais vous comprenez un peu du point de vue... Et les autorités regardent tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on doit mettre des lois. On doit mettre des lois. On peut faire ça en Arabie Saoudite. Ce pasteur-là peut aller faire ça en Arabie Saoudite. Il arrive, les gens sont là en train de crier, les gens dorment la nuit. Il n'y a pas de chrétiens en Arabie Saoudite. Mais hein, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens à Dubaï. Bon, pourtant, à Dubaï, il y a des chrétiens. Mais on encadre cette activité. On a fini le temps qui nous a imparti. D'accord, merci. On va se retrouver pour, je crois, le thème sur Jésus la semaine prochaine. C'est la Noël. Vous nous mettez 10 pasteurs. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Qui que tu sois, et quel que soit le Dieu que tu vénères, ou quelle que soit ta foi, pax minibus,